Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez très bien. Et moi aussi de ma part, ça va très bien. Pour la gloire de Dieu. Si vous avez tombé sur cette vidéo, ne passe pas vite sans avoir écouté le message. Sans avoir écouté le message, partagez, likez, commentez pour la gloire de Dieu et pour que la vidéo ne soit pas mise dans la shadowban. Ce n'est pas tellement mon habitude de parler de la prophétie sur les réseaux sociaux, mais tellement l'Éternel m'a mis au cœur et l'Éternel m'a donné des précisions où c'est que ça va se passer, où c'est qui va arriver très bientôt. Le message que je voulais vous partager, l'Éternel m'a révélé, m'a montré par rapport de l'Arabie Saoudite. Je vis en Arabie Saoudite, il y avait un grand rassemblement, une grande foule, plus que même des millions de personnes qui y vont là-bas quand ils vont au pèlerinage. Il y avait des personnalités publiques, des présidents de la République, même le pape, je le voyais là-bas. Beaucoup de gens, ils étaient là-bas. Et quand je vis cela, l'Éternel m'a dit, la foule que tu es en train de voir ici, en Arabie Saoudite, ils ne sont pas venus ici pour adorer ou pour prier, mais ils sont venus ici pour pleurer leur ami qui vient de mourir. Le roi de l'Arabie Saoudite, Suleiman Ben, vient de mourir aujourd'hui. Quand Dieu me disait que le roi Suleiman vient de mourir aujourd'hui, l'Éternel m'a dit, le roi Suleiman meurt aujourd'hui parce que il est le premier roi qui a accepté l'homosexualité d'entrer en Arabie Saoudite. Il est le premier roi qui a réussi de réunir les 10 sectes du Féran, la franc-maçonnerie, l'Illuminati, d'entrer en Arabie Saoudite. Le monde spirituel, ils ont décidé, les gens là, dans leur secte, ils ont décidé qu'il meurt pour que son fils, Mohamed Ben, il prend sa place, qu'il devient roi. Parce que son fils Mohamed Ben, quand il sera roi, c'est lui qui va travailler avec les 10 sectes-là que son père il a réussi de réunir en Arabie Saoudite. Et quand Mohamed Ben il sera roi de l'Arabie Saoudite, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde, mais au côté même au Moyen-Orient. La foi de plusieurs musulmans vont bouger et lui aussi, il ne commencera pas à se comporter comme un roi, mais il commencera à se comporter comme un président de la République. Et il sera le premier roi en Arabie Saoudite, là où beaucoup de gens verront la différence que beaucoup de choses viennent de changer ici en Arabie Saoudite, même dans le monde. Et lui aussi, il va se réunir avec d'autres personnalités publiques, des Américains et d'autres personnes, pas comme un roi, mais comme un président d'un État. C'est ce que Dieu me disait. Et quand Dieu me parlait, Dieu m'a dit que quand le roi Mohamed Ben, il sera roi de l'Arabie Saoudite, beaucoup de gens vont l'aimer et beaucoup de gens vont le détester. Mais lui, il est le cible que le diable a préparé pour séduire plusieurs personnes afin de les amener dans la voie de la perdition. Et Dieu m'a dit que toutes ces choses-là vont arriver et beaucoup de gens vont voir. C'est un signe aussi qui va marquer le dernier temps que nous sommes ici, le venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez beaucoup de musulmans devenir athées, beaucoup de musulmans restent aussi musulmans et d'autres devenir chrétiens, changer de religion. Il y avait tellement de au Moyen-Orient à cause Mohamed, Mohamed Ben et d'autres personnes l'aimaient parce que Dieu m'a dit, quand il sera roi, il aura le pouvoir vraiment de parler un mot et beaucoup de gens vont l'accepter. Mais lui, il est le cible que le diable a préparé pour séduire les nations, pour bouger la foi aussi de plusieurs personnes. C'est ce qui va se passer dans l'avenir, que les 10 sectes que son père a réussi de réunir. Le diable a voulu que son fils Mohamed travaille avec ça parce qu'il est le premier héritier qui sera comme roi d'un père roi en Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé depuis que le royaume de l'Arabie Saoudite existait jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a dit.
Bien-aimé, si tu avais écouté ce message jusqu'à la fin, ce que je voulais vous dire, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, il est grand temps de donner votre vie à Christ et de dire que Seigneur, brise-moi, façonne-moi, je prends position à ta part. Et l'Éternel, il est prêt de t'accueillir dans sa gloire, dans son amour éternel. Donnez votre vie à Christ, car notre Seigneur Jésus-Christ, il vient très, très, très bientôt. Que Dieu vous bénisse.